Bonne année, bonne année, bonne année. Jésus en moi. Jésus en toi. Te dis, et tu me dis, bonne année, bonne année. Que cette année 2026 soit l'occasion de voir la victoire de Jésus. Courage, j'ai vaincu le monde. Soyez courageux, j'ai vaincu le monde. Et tout le Nouveau Testament nous voit Jésus battre la maladie, les tempêtes, la fièvre, battre la mort même, ressusciter. Et Jésus, il est où? Il n'est pas en haut, hein? Il est en toi. Il est en toi. Il n'a qu'un désir te bénir, t'accompagner, vivre avec toi l'épreuve. Aujourd'hui, c'est le dévoilement de ce que Dieu m'a dit en réponse à ma question. Quelle est la pensée pour l'année? Une espèce de prophétie pour 2026. Voilà. L'an dernier, c'était particulier, j'avais eu un texte. Cette année, c'est une vision. Mais c'est une vision qui est réaliste. C'est un événement qui s'est passé. Et c'est revenu, c'est revenu, c'est revenu. Bon, avant ça, si vous avez 2 secondes pour écrire un petit commentaire en bas de l'image de YouTube, si vous voulez souhaiter bonne année à tout le monde, c'est apprécié. Et puis, faites-le avec votre langue. Ici, il y a Alain qui m'écrit. Merci pour la belle émission, la dernière. Et il me dit à la fin, Beau Avez Mad. Blo, B-L-O-A-V-E-Z. Blo Avez Mad. C'est en langue bretonne. Bon, il vient de France. Bon, merci Alain. Voilà, c'est bonne année. Comment on dit bonne année à La Réunion en créole? Comment on dit bonne année en créole en Martinique? C'est pas pareil. Comment on dit bonne année en portugais? Voilà. Au Mexique, aux États-Unis, Happy New Year. Je sais pas, moi, à Madagascar, à Maurice, en Calédonie, d'où vous venez? Dites-nous bonne année, mais si c'est en français, ben marquez. Si vous êtes du Québec, de la Beauce, de Montréal, de Québec, ville, etc., de Florence, si vous êtes en Italie, de Venise, de Rome, je sais pas moi. Bonne année. Alors, ça va nous permettre de voir d'où sont une partie de ceux qui écoutent. Merci, merci. Voilà. Donc, la semaine passée, il y a une bonne dizaine de jours, j'ai dit adieu, on arrive au début de l'année, là. Puis les gens attendent ça. Puis moi aussi, j'attends ça. Alors, j'attends, Seigneur, je lui parle, il est en moi. Donne-moi les mots, fais-moi écrire une vision. Et finalement, ça a été une vision qui, à la base, sincèrement, m'a fait presque trembler pendant 2 jours. C'est une histoire vraie. Ça s'est passé quand mes enfants, mes 2 plus vieux, avaient 10 et 11 ans. Ils ont 1 an de différence. 13 mois. Ça, c'est 2 collés, comme on dit. C'est ça. J'étais à la pêche. Il y avait un groupe d'hommes d'affaires qui avait décidé de m'inviter, sans aucun frais, à un magnifique, on dit ici un camp, un chalet de pêche dans le nord du Québec, au nord de la Manique, le 2e plus grand barrage au monde. Mais c'était à 300-400 km. Donc, on est tous partis. Moi avec mes 2 fils, un avocat avec ses 2 garçons, il y avait aussi un avocat avec ses 2 garçons. Il y était 3 avocats. L'autre avait un garçon. En tout cas, c'était 3-4 jours par fils qu'on appelait. Bon, OK. Donc, le 2e jour, on n'avait pas pris de truite. Dans ce coin-là, on pêche de la truite grise. Oui. Et il y a aussi du brochet, des gros brochets, des histoires énormes. Bon. Donc, moi, je pêchais avec mes enfants, mais je ne les laissais pas aller seuls. C'est un grand lac. Un grand lac, c'est comme une mer intérieure. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Bon, et puis c'était des moteurs, pas des moteurs électriques, c'était des moteurs à gasoline, à essence.
Puis il y avait des moteurs 12 forces. Bon, ça allait bien. 12 chevaux. Bon. Et puis, on était sur le lac, et tout à coup, on était dans une barque. Vous savez, des petites barques vertes, en principe, une barque. Le bout est pointu en avant, puis en arrière, c'est droit pour mettre le moteur, puis on conduit comme ça. Là. Bon, voilà. Vous voyez une barque. Habituellement, c'est des rames qui sont au milieu. Bon. Vous voyez, c'est une petite barque. Ici, on dit une barque ou une chaloupe. Mais je ne sais pas comment on dit en France. Peu importe, vous comprenez. Donc, il y avait moi en arrière qui conduisait le moteur, qui dirigeait. Mon deuxième était au milieu, puis mon plus vieux était au bout. Bon. À un moment donné, qu'est-ce que je vois dans le ciel? Et ça, c'est ce qui me revient. Un cumulonimbus. Cumulonimbus, demande ça aux gens qui restent côté Atlantique. C'est un énorme nuage noir qui est très bas, mais c'est noir, c'est une masse noire. Dans lequel il y a de l'eau, il y a de la grêle, il y a du vent, des vents jusqu'à des fois 200 km. Je vois ça s'en venir, toi, dans le fond du ciel en arrière de la montagne, et puis ça rentrait sur nous autres. Ça s'en venait, toi. Les Indiens appellent ça le loup noir. Le loup noir. C'est donc le mauvais esprit. Eux, ils ont peur de ça. Ouais. Le cumulonimbus. Allez voir sur Internet. Je regardais des reportages aux 20 heures et puis on voyait quand ça arrivait là, sur les côtes atlantiques. Là, il y avait des cumulonimbus. Hey, c'est pas drôle. Puis ils ont eu des inondations puis des vents épouvantables. Donc, moi, je le voyais, les enfants étaient tournés, puis ils pêchaient sur le côté, ils regardaient vers moi. Quand j'ai vu ça, j'ai arrêté le moteur, j'ai dit « Jean-Sébastien, Jérôme, asseyez-vous devant moi. Est-ce que vos ceintures sont bien attachées? » Donc, je me suis levé, j'ai vérifié. T'es pas arrivé, ça arrive comme un coup de tonnerre. Bang! T'es bien attaché. J'ai dit « Vous allez vous tenir bras par le bras. » Chacun. Vous allez vous tenir tous les deux, puis l'autre main, on a rentré les cannes à pêche, l'autre main après la planche qui est là comme siège. OK? Vous vous tenez, puis on rentre. Parce qu'il va y avoir une tempête. Il dit, ouais, ben, j'ai dit, c'est un gros nuage noir. Je leur dis pas que c'est dangereux. Puis là, 1 minute après, des vagues, des vagues, des vagues, des vagues, des vagues, des vagues. Ça, c'est pas gros, là. C'était des vagues, là. Chut, chut. Mettez le double de ça, là. 70 cm 80. Là. Des vagues. On est dans une petite chaloupe avec un moteur 12 forces. Et des vents qui nous... Et là, c'est... Donc, je sais d'expérience que quand il y a des vagues comme ça, on ne les prend pas de front parce qu'on fait... Puis le bateau, il va chavirer. Il faut les prendre de côté. Il faut couper la vague de côté. Il faut la couper. Il faut rentrer dedans de côté. Mais il y a le vent qui pousse aussi. Donc, des fois, on la manque. Là, on fait... Là, je ramenais ça, puis je le coupais. Mais je savais qu'on était à peu près 1,5 km, je ne sais pas. Mais c'est loin, 1,5 km, quand ils vendent, puis le bateau s'en va de tous les bords, puis tu es prêt avec 2 gamins. Oui, oui, oui. Tout le monde en a notre ceinture de sécurité, notre flottaison. Les enfants adorent, depuis qu'ils sont petits, se baigner, aller dans l'eau. C'est pas l'eau qui leur fait peur. Moi non plus. Je sais nager. Ils savent nager. Mais dans une tempête comme ça, il y en a eu des morts. Il y a des pères avec leurs enfants qui sont morts dans beaucoup de grands lacs ici. Vous savez que le Québec est un pays de lacs. C'est une province de lacs. Plus de 300 000 lacs. C'est beaucoup de lacs. Beaucoup d'eau douce. 2e réserve, plus grande réserve d'eau douce au monde. Donc, c'est un grand lac. Mais on a été comme ça pendant 15-16 minutes, mais c'est long. Quand tu sais qu'une vague peut te renverser de rien. Le vent peut te pousser. Il peut y avoir il y a eu 2 rafales de vent qui m'ont fait peur. Le bateau a tassé. Mais j'avais dit aux enfants, regardez-moi,
et chanter. Ça, c'est pour l'année 2026, qui annonce qu'il va y avoir des cumulonimbus tout à coup, dans une journée qui était belle, ensoleillée, avec des nuages. Mais il va y avoir des cumulonimbus, c'est-à-dire des nuages noirs remplis de charges électriques, remplis d'eau ou de grêle, absolument, qui font du ravage, qui ne durent pas des fois longtemps, mais qui, quand ils passent, parce qu'ils passent vite, ils viennent vite. Moi, je l'ai vu arriver, j'ai dit, ça n'a pas de bon sens, la vitesse où il va, on va l'avoir dessus. C'est pour ça que j'ai dit, on se prépare et puis on fonce. On voyait le chalet au loin, mais on était à 1,5 km, c'est sûr, 2 km. Mais dans la tempête, tu avances. Tu fais 100 mètres aux 5 minutes, là, je veux dire. Et les enfants se sont mis à chanter. Des chansons québécoises de Gilles Vigneault, I went to the market, mon petit panier sous mon bras. On chantait ça quand on voyageait tous ensemble, la famille. On chantait d'autres chansons, Bonhomme, Bonhomme, on chantait toutes sortes de chansons à répondre parce que j'avais fait du scoutisme et j'en connaissais. Et puis j'avais des cassettes que je mettais, puis tout le monde chantait. Et on avait du plaisir. J'ai 4 enfants, mais tout le monde chantait, puis tout le monde dansait, puis on voyait pas la route. Puis à un moment donné, ils se sont mis... Oups, ça a fait tout un ring, parce qu'on s'en allait de tous les bords. On sautait, parce que la vague nous poussait. On s'en allait à gauche, à droite. Je ne sais pas si... En tout cas, moi, je voyais ça. Je disais, les enfants vont-tu partir, passer par-dessus bord? Tenez-vous bien après la planche, je lui disais. Puis là, ils se sont mis à chanter. Mais oui, le Seigneur est bon, mais oui, le Seigneur est bon. Il a fait pour nous des merveilles. Mais oui, le Seigneur est bon, mais oui. J'ai dit, là, vous ne tapez pas des mains, tenez votre main, là. Mais oui, le Seigneur est bon, mais oui, le Seigneur est bon. Puis moi, j'étais là, puis je coupais les vagues du mieux de côté, là. À un moment donné, on s'est rendu. J'ai dit, on va pas au quai, ça va être trop difficile. On va au bord, puis on va tirer à toi le canot, puis on s'en va dans le chalet. On s'est rendu. Et il est resté, quand j'ai revu ça, là, j'avais un stress, j'ai dit, ça n'a pas de bon sens. On s'en est tiré, c'est un miracle. C'est un miracle. Puis là, je me suis posé la question, comment je l'ai vécu, moi? La seule chose que j'ai dit, Seigneur, c'est pas moi qui conduis, c'est toi. Tu es en moi. Et puis les prochaines secondes, les prochaines minutes sont à toi. C'est toi en moi. C'est moi en toi, toi en moi. On fait un. Pas moi qui conduis, c'est toi. Je l'ai dit toute ma vie, mais là, c'est vrai. C'est toi qui conduis ce moteur-là. C'est toi qui... Si on chavire, ben, c'est tout. On va s'en tirer. Mais c'est toi qui conduis. Alors, hier matin, Jérôme, mon deuxième, le plus jeune dans le canot, petit blond, toi qui as 10 ans, 10 ans, 11 ans, j'ai dit, te souviens-tu de la partie de pêche qu'on a eue au nord du Québec, dans le nord, là, c'est loin, en haut de la Manique? Il dit, oui, je me souviens, on est allé là, on a vu la Manique, l'immense barrage, c'est tellement gros. Puis on avait pris l'avion, puis on était avec les enfants d'un tel, puis ça a été plaisant, c'était un beau voyage, papa. Il me dit ça. Ouais. J'ai dit, te souviens-tu de la tempête sur le lac? Il dit, la tempête sur le lac. Il dit, je me souviens que j'ai pris des gros brochets, puis des truites grises. On avait fait là une journée de grosse pêche. Puis le soir, là, t'animais, puis on avait du plaisir. Puis oui, on faisait des jeux, puis tout ça. Il dit, oui, je me souviens. Il dit, tu te souviens pas du nuage noir sur le lac? Ah, il dit, oui. Gros nuage noir, le cumulonimbus. Oui, il dit, oui. Mais j'ai dit, te souviens-tu que tu as eu peur? Non, ça a été pas du tout. On te regardait, puis j'ai pas eu peur du tout. Je pense pas que Jean-Sébastien, mon plus vieux, a eu peur. Il dit non, on chantait, on avait du plaisir. Ça brassait un petit peu comme quand on va dans un jeu ici, des jeux mécaniques, là.
Mais on chantait, on avait du plaisir. Mais on avait confiance en toi. C'est toi qui conduisais, puis ça allait bien. On avait confiance en toi. Là, ça a fait bing! Avoir confiance. Mais moi, je sais que c'est pas moi qui conduisais. Moi, je sais que c'est pas moi qui conduisais, c'est le Christ qui conduisait. Toute ma vie, j'ai eu la certitude d'être le temple du Dieu vivant. Ouais. Qu'il a faim de moi, qu'il n'a qu'un désir, vivre avec moi, me servir, c'est fou, hein? Je suis venu servir et donner ma vie. Me servir. Demande, tu recevras. Il est là. Il est là. Comme il te parle maintenant à travers de moi. Il est là en moi. Et quand j'ai commencé la pastorale dans les centres de détention, les prisons, il y avait Jésus endormi chez ces gars-là qui avaient fait des crimes, des meurtres, des cochonneries, là, des saloperies, des horreurs. Mais Jésus était là, bon, assis en attente de la rencontre, mais Jésus est à l'intérieur de chacun d'entre nous, sans exception. Un Dieu présent, un Dieu vivant, en dedans de toi et en dedans de moi. 2026 va avoir des cumulonimbus. Ce sera quoi? Je ne le sais pas. Est-ce que ce sera des inondations? Est-ce que ce sera de la grêle? Est-ce que ce sera des événements politiques? Il y en a qui en vivent des cumulonimbus depuis des années, que ce soit au Congo, Kinshasa, dans le Katanga, puis tout ça, puis que ce soit en Somalie, que ce soit en Russie avec la Pologne. Non, c'est pas la Pologne, c'est l'autre. Oui, il faut être mêlé, là. Mais il y en a partout. Puis là, ça commence, États-Unis, Venezuela, puis là, c'est des bombes, puis Gaza, Israël. Est-ce qu'il y aura des cumulonimbus politiques? J'ai envie de vous dire, écoutez-moi, si c'est toi qui conduis la barque, dis-toi que c'est Jésus qui a conduit. Et puis, si c'est toi qui es conduit par quelqu'un d'autre, chante! Quand j'ai entendu mes enfants par eux-mêmes chanter « Mais oui, le Seigneur est bon, il a fait pour nous des merveilles. Oui, Jésus, je t'aime, oui, Jésus, je t'aime dans ce beau pays d'amour. » Ils se sont mis à chanter ça. Et puis, quand ils se sont mis à chanter ça, c'était pas les premiers chants, là, on arrivait. Là, on sortait là, du lac, là, puis des grosses vagues. Là. Il ventait, par exemple. Ouh. Puis il pleuvait, puis il ventait. Il tombait des clous, comme on dit. Mais Jésus, je t'aime, on est arrivé là-dessus. Oui, Jésus, je t'aime, oui, Jésus. Alors chantez, louez, mais surtout réalisez que jamais Jésus vous quitte, c'est vous qui quittez Jésus. Le péché, c'est quitter Jésus à l'intérieur de soi. Tu n'as pas à le supplier de revenir. C'est lui qui te supplie de revenir. À toi, à ton ici maintenant. Arrêtez d'embarquer dans tout ce que les gens disent, puis les cancans, puis les ci, puis les ça. Mais arrête! Reste là. Là. Jésus dit, je suis là. Je suis ici maintenant. Tu me regardes, là, la vidéo, mais il est là. Pense pas d'autre chose. Il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Il te supplie de te laisser servir, guérir. Et il me dit, Pierre, impose les mains, j'ai le goût de guérir. Oui, Jésus, j'ai le goût de te guérir, de te donner la paix, de te libérer de l'esclavage de tous ces rêves, ces angoisses, ces inquiétudes, ces gna-gna-gna, ces quand dira-t-on, ces pac-patos, ces macrélages, c'est tout ce que tu voudras. Toutes ces cochonneries verbales qui t'arrivent. Il veut te libérer de tout ça pour que tu vives ici maintenant, le moment présent. Le passé est dans sa croix. Ça ne t'appartient plus, c'est à lui. Demain, c'est un mensonge. Maintenant. Oh Père, merci. Ferme tes yeux, mon ami.
Avance ta main si tu veux toucher les miennes. Oui, Père, 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 Père. Tu manifestes ta gloire par Jésus en moi, qui s'empare de mes mains, qui deviennent ses mains pour toucher les mains ou la main de mon ami qui écoute. Touche et guéris, Seigneur. Sois puissant. Casse les chaînes de maladie, d'angoisse, d'inquiétude, d'insomnie, de cancer. De douleur, de rhumatisme, de sciatique, d'estomac, de reins, de problèmes de cœur, problèmes de circulation, d'acouphènes, de dépression, de burn-out. Tout, Seigneur, touche! Arrête! Aisse-moi! Sors pas! Reste avec moi! Reçois! Bois! Je bois ta gloire, Seigneur. Je bois ta gloire. Écris-le, je bois ta gloire. En ce début d'année, je bois ta gloire, Jésus. Je bois ta gloire. La gloire, c'est la puissance miraculeuse du Père qui s'exprime en Jésus. Maintenant. Les cumulonimbus. Allez, il y en a dans ta vie. Dégage! Calme-toi, calme-toi, Jésus a dit. Ouh, le cumulonimbus est dégagé. La gloire de Jésus, la gloire de la résurrection se manifeste. Ouh! Bonne année, un petit rien. Tu me dis d'où t'écris, hein? Merci. Merci pour tous ceux qui soutiennent, qui écrivent. On a fermé nos livres 2025, on commence 2026. Merci. Là, vous pouvez donner. Là, oui. À partir du 1er, c'est la nouvelle année financière. Merci pour votre soutien. On va donc un 10 milliards de bisous par l'intérieur de toi de Jésus. On se revoit dans quelques jours.